La Ligue de l'enseignement, avec le soutien de la ville de Chaumont, présente les podcasts des assos. Bonjour, moi c'est Frédéric, j'ai 45 ans, je suis président du Club Geek au Marnais depuis, c'est la 3e année bientôt. Au sein de l'association, on fait du jeu en réseau avec des PC, des jeux en réseau rétro, donc Counter-Strike, Dawn of War, des choses comme ça. Et on fait également du wargame, Warhammer 40 000. Ça c'est pour les jeux médiévaux fantastiques. Et aussi on fait des jeux historiques, donc sur la Seconde Guerre mondiale, sur les pillages des Vikings en France, des choses comme ça. Voilà. Donc on fait ça, on propose des ateliers peinture, modélisme. Et bientôt on ouvrira l'association au public pour proposer la location des ordinateurs pour les gens qui veulent faire un réseau de temps en temps. Des jeux historiques. En fait, vous en avez deux sortes. Donc, il y en a un qui s'appelle Bolt Action. C'est un jeu qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez jouer différentes factions, donc les Anglais, les Américains, les Allemands, les Russes, les Français, les Japonais, enfin tous les belligérants. Et en fait, vous jouez une bataille avec des objectifs. Donc, on pousse des figurines, on jette des dés, et voilà. Donc ça c'est pour la partie entre guillemets moderne, et on joue à un autre jeu aussi qui s'appelle Pillage, où vous montez une bande de pillards, donc ça peut être des Vikings, des Francs, des Écossais, que sais-je encore, et un autre joueur joue le défenseur, donc et en fait le but du jeu c'est d'aller piller les ressources de l'adversaire ou d'empêcher l'autre de piller. Comment on devient passionné de ça? Moi, ça remonte à mon adolescence. Ouais. J'avais un ami de village qui joue à ça, qui m'a initié. Moi, j'en ai fait mon métier ensuite en travaillant pour le leader mondial de jeux de figurines à Toulouse. Après, j'ai eu une vingtaine d'années de pause où j'étais vraiment éloigné de tout ça. Et suite à un accident de santé, j'ai découvert l'impression 3D. Donc, suite à mon accident de santé, je ne pouvais plus travailler pour un employeur. Donc, j'en ai fait mon métier, l'impression 3D. Et du coup, aujourd'hui, je produis et je vends des figurines partout dans le monde. Et en fait, l'association, c'est venu naturellement derrière pour un peu s'échapper du quotidien, j'ai envie de dire, et partager ça. Pour le jeu vidéo, on va viser plutôt les jeunes, pour les sortir un petit peu de toute cette connexion internet, puisque nous on joue sans connexion internet, on fait que du réseau local. Et l'idée c'est d'établir du lien en fait et intergénérationnel. Donc c'est vraiment ouvert à tous, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, et on passe vraiment de bons moments. Après pour la figurine, on va plus être sur un public de maquettistes ou de personnes qui s'intéressent un peu au modélisme, vraiment avoir un hobby à part entière. Voilà. Mais c'est des moments de partage en fait, et de stratégie aussi, puisque c'est des jeux de stratégie de toute façon. C'est quoi votre jeu préféré? Pillage, sans hésitation. C'est le jeu dont je vous parlais tout à l'heure avec les Vikings, les Francs, où on va rejouer des attaques de village avec des figurines. Et en fait, le jeu, au-delà de l'aspect historique, est vraiment super bien fichu. Et c'est un jeu qui est français en plus. Donc c'est un créateur qui a fait le jeu il y a environ 2 ans. Et ce qui est vraiment marrant dans cette histoire, c'est que la majorité des jeux de figurines viennent d'Angleterre. Donc les Anglais, les Américains, avec le jeu de rôle, Donjons et Dragons, etc. Ils ont vraiment un temps d'avance sur nous. Et en fait, notre créateur français, donc Noodle Wargame, pour pas le citer, son jeu a été traduit en anglais et aujourd'hui a été distribué dans le monde entier en fait, par une entreprise anglaise, quoi. Donc du coup on est parti à la conquête de l'Angleterre par son biais. 2026, on a prévu de faire un tournoi de figurines sur Warhammer 40 000. Donc c'est un jeu de figurines qui se passe dans le 41e millénaire, donc c'est hyper futuriste. Et c'est prévu de faire ça au silo sur tout un week-end. Donc c'est un tournoi qui se voudra narratif, donc pas compétitif en fait, mais chaque partie va influencer la partie suivante. Et en fait durant ce week-end on va proposer des initiations à la peinture, des initiations à l'impression 3D aussi. Mon animal préféré? Moi je dirais le gorille,
Ah ouais. Ouais, Et pourquoi? parce que c'est la force calme, la force tranquille, je dirais. Et aujourd'hui, alors me concernant personnellement en tout cas, c'est un peu comme ça que j'affronte la vie, quoi.